Salut les scorpions, j'espère que vous allez bien. C'est à vous pour la vidéo du mois de février. On va regarder un petit peu ce qu'il ressort. Je t'invite à aller voir la vidéo de ton ascendant, de ton signe lunaire aussi, qui pourront t'apporter des compléments d'informations ou carrément de nouveaux messages. Donc on va commencer avec une carte de l'oracle des nombres pour avoir une énergie globale de ton mois. Après on va faire l'interprétation du grand tableau que j'ai sous les yeux, que j'ai posé mais que je n'ai pas regardé, qu'on va découvrir ensemble. J'ai juste vu la première carte qui est la carte de la cigogne. Je regardais parce que je voyais quelqu'un marcher sous moi. Bon, enfin bref, c'est ma chienne. C'est la cigogne donc qui pourra annoncer des changements ou de l'évolution, d'accord? Et à la fin, on prendra une carte de l'oracle des heures miroirs et je te donnerai ta pierre porte-bonheur que tu peux te procurer, garder sur toi pour te donner ces petits coups de chance. Allez, c'est parti les scorpions. Donc, tu te concentres sur tes questions, sur tes interrogations, sur les messages que tu aimerais avoir pour ce mois de février. Et moi, je vais regarder ce que je peux sortir. Allez, les scorpions, février, qu'est-ce que tu as, toi? Bon, si tu entends du bruit, hein, c'est ma chaise. Hein, je suis désolée. Ouf, tu as les imprévus. Alors, attention, hein, les imprévus peuvent être positifs aussi. Hein, ils ne sont pas que négatifs. Mais il pourrait y avoir quelques imprévus ce mois-ci pour toi. Donc des choses qui sortent de ta zone de contrôle et que tu pourrais ne pas réussir à gérer, hein, qui arrivent malgré toi dans ta vie. N'oublie pas d'aller regarder la signification du chiffre angélique 39 qui t'apportera le côté petit peu numérologie pour ce mois parce que c'est pas mon domaine, d'accord? Tu auras encore plus de messages que tu pourras interpréter à ta manière. Donc voilà. Allez, je vais te lire le petit texte associé. Mais il ne faut pas avoir peur des imprévus. Hein. Des surprises et des imprévus sont à prévoir prochainement, mais gardez le cap sur vos objectifs quoi qu'il arrive. Il arrive que la vie te mette face à des événements que tu n'as pas imaginés ou tout simplement souhaités. Cependant, ceux-ci, malgré leur apparence, peuvent contenir de nouvelles opportunités. Ah, finalement, les choses... comment dire ah non, je l'ai perdu. Je voulais te dire un truc. Finalement, c'est un mal pour un bien. Voilà, c'est ça que je voulais te dire. Reste concentré sur ton chemin et tes rêves et observe les changements inattendus comme des occasions de grandir et d'apprendre. Donc finalement, l'un dans l'autre, ces imprévus qu'ils soient positifs ou négatifs, ceux qui pourraient sortir de ta zone de contrôle ce mois-ci, eh bien, ne sont peut-être pas là pour rien et finalement pourraient t'amener sur quelque chose d'encore mieux que ce que tu imaginais. Toi, tu restes focus sur tes objectifs, sur tes projets, c'est tout ce que tu as à faire et après tu laisses la vie façonner, peaufiner le reste. Ok ? La première carte de ton tableau, comme je te disais, et c'est celle que j'ai vue, hein, je l'ai vue, c'est la carte de la cigogne. Donc tout ce qui, alors si tu me vois bouger, c'est que je fais ça, hein, d'accord, voilà, je me concentre. C'est la carte de la cigogne, donc tout ce qui est changement, tout ce qui est amélioration, tout ce qui est mutation, tout ce qui est déménagement, il y a quelque chose d'assez important qui ressort. Alors bien évidemment, à côté, tu as les tensions. Tu as tout ce qui est dispute, tu as tout ce qui est colère et tu as la carte du blocage. Dans le sens où on voit que tu vas peut-être prendre ces changements imprévus comme une punition ou alors tu vas en avoir peur. Il faut pas. Parce que de l'autre côté, tu as l'univers qui ressort, tu as la carte de l'engagement et tu as la carte de la libération et de la liberté. Donc ces changements ne sont pas là pour te faire régresser ou te faire perdre quoi que ce soit. Ces changements seront là pour te faire évoluer et gagner plus que ce que tu espérais. En tout cas, ce qui rentre dans ta vie, les engagements qui rentrent dans ta vie, qu'ils soient sentimentaux, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient en lien avec un projet que tu as, sont destinés à toi. Te sont destinés, puisqu'il y a la carte de la destinée en plein milieu, d'accord, qui ressort. L'univers ne fait rien sortir de ta vie ce mois-ci, ce que tu as déjà acquis est acquis. C'est à toi et ça restera à toi. Maintenant, c'est des propositions d'évolution par des imprévus qui se mettront en place ce mois-ci. Alors, on va regarder un petit peu tous les domaines. Domaine professionnel, bon pour certains, j'ai l'impression que le domaine professionnel c'est un petit peu terminé. Vous avez peut-être fini le travail, vous êtes peut-être à la retraite. Pour d'autres, il pourrait y avoir un changement de direction, de nouvelles idées qui ressortent dans ce domaine-là. On voit un nouvel engagement, on voit
un nouveau contrat, un nouveau partenariat, une nouvelle association qui te ramène le bonheur. Pour l'instant, le domaine professionnel est très difficile puisqu'on peut retrouver le serpent qui ressort, qui nous parle de toxicité. Peut-être que tu ne travailles pas et justement ça commence à peser sérieusement. Si tu ne travailles pas, on peut voir un contrat, voire plusieurs contrats, peut-être plusieurs CDD, plusieurs contrats dans le sens où on va te faire proposer un contrat de 3 mois, puis renouvelable 3 mois avec possibilité de CDI à la clé, c'est ce qui ressort. Donc quelque chose qui se débloque côté professionnel. Si tu es à la retraite ou que tu es inactive ou inactif, on va te proposer de trouver une activité pour retrouver un petit peu de nana dans ta vie, d'épanouissement, de te sentir utile, hein, d'accord, dans ta vie. Parce que c'est vrai que ce domaine-là est plutôt entamé, plutôt instable au niveau épanouissement, au niveau du cœur, tu t'ennuies en fait. Que tu sois en poste, que tu sois à la retraite ou que tu n'aies pas de travail, on voit que tu t'ennuies et il va y avoir cette possibilité de la part de l'univers d'éclaircir cette situation professionnelle. Donc tu vas y avoir des possibilités qui vont venir à toi, des imprévus côté pro qui vont te permettre de retrouver un épanouissement. Sache que ce qui se présente à toi au niveau professionnel ou au niveau activité, c'est quelque chose de complètement valable pour toi. C'est une très belle opportunité, c'est un très beau cadeau. Il y a le cadeau avec l'anneau qui ressort au niveau pro, d'accord? Donc le petit conseil des cartes, c'est accepte. Voilà. Tu pourrais retrouver du coup une posture dans ce domaine-là beaucoup plus favorable que ce que tu vis actuellement. Pareil si tu as des idées. Est-ce qu'on peut voir un changement de direction? On peut voir peut-être, pourquoi pas, une reconversion, passer un diplôme, un concours pour monter en grade ou prendre des responsabilités. Fais ce dont tu as en tête dans le domaine professionnel. L'univers te suit et t'apporte de très beaux cadeaux. Alors, l'imprévu qui pourrait arriver, c'est le refus. Voilà. Le refus. Alors c'est pas parce que tu as un refus que forcément c'est pas fait pour toi. C'est que peut-être ce n'était pas le bon moment ou ce n'était pas le bon chemin. Je dirais plutôt que ce n'était pas le bon chemin parce qu'il y a le chemin, d'accord? Donc tant que les portes ne s'ouvrent pas, c'est qu'on t'évite de te remettre dans une panade dans le domaine professionnel. Donc si une porte se ferme, va frapper ailleurs, ok? Mais ne baisse pas les bras. Parce que c'est pas fait pour toi, c'est que c'est pas le bon endroit ou la bonne chose à faire, tout simplement. Donc n'hésite pas à te remettre en question et à changer de suite de direction. Voilà. Ne te démoralise pas, il y a bien quelque chose qui ressort de très favorable dans ce domaine. Domaine sentimental. Domaine sentimental. Domaine sentimental. Les couples, trop d'ennuis. Trop d'ennuis, trop d'ennuis, trop d'ennuis. Comme tu te sentais pas bien, c'est lourd. Il y a le lys qui nous parle de maturité, qui nous parle de sagesse, qui nous parle aussi de stabilité, pourquoi pas, mais le livre est fermé. Il y a une forme d'habitude, une forme de colocation, une forme de... J'ai l'impression que le cœur, vraiment le sentiment pour certains couples, il n'est pas trop au rendez-vous, quoi. Et je pense que certains couples ont vraiment besoin de nouveaux départs. Il y a le nouveau départ avec le soleil qui ressort derrière. Mais là, pour les couples, il va falloir se donner un gros coup de pied aux fesses pour pouvoir raviver la flamme. Parce que pour l'instant, c'est vraiment très bloqué. On subit son couple plutôt que de le vivre, hein, d'accord? Donc au niveau du domaine sentimental, il va falloir mettre quelque chose, si tu le souhaites, hein, bien évidemment, ou sinon tu peux rester dans cette situation, c'est toi qui décides. Hein. Il va falloir mettre quelque chose de nouveau, mettre des projets de couple, pourquoi pas, partir en voyage, il y a les voyages qui ressortent, s'évader, raviver la flamme parce qu'il y a un ennui phénoménal pour les couples qui ressortent. Hein, voilà. Donc ce mois-ci est un mois où vous pouvez sortir de cette routine. Ce mois-ci, le mois de mars, le mois d'avril, c'est à toi de le décider, mais il va falloir raviver la flamme parce que là c'est un ennui phénoménal. Hein. C'est vraiment c'est bof quoi. Voilà, c'est ce que je ressens dans le domaine sentimental. Pour les célibataires, pour l'instant, rien de bien significatif de ce côté-là. Il pourrait y avoir une rencontre en lien avec le domaine professionnel. Donc pour les célibataires, l'avenir sentimental viendra après le changement professionnel. C'est le changement professionnel qui va t'amener à l'amour. D'où les imprévus. D'où les imprévus. Parce qu'il y aura un changement professionnel qui va se proposer à toi que tu n'avais pas prévu au programme.
Et grâce à ce changement professionnel, tu pourrais trouver l'amour. Donc l'un dans l'autre, ça fait effet boule de neige, comme j'ai l'habitude de dire. C'est pour ça qu'il serait intéressant pour toi de ne rien contrôler ce mois-ci et de laisser faire les choses. Il y a une rencontre en lien avec le domaine pro. Donc si tu résistes au domaine professionnel, eh bien le domaine sentimental va reculer si tu veux. Ça va reculer l'échéance de la rencontre. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc pour l'instant, le livre du domaine sentimental est plutôt fermé, mais il y a quelque chose qui se prépare. Voilà. Quand, comment, ça dépendra de toi et comment tu vas gérer les imprévus. Mais l'amour est amené par le domaine professionnel, pour moi. Hein. Voilà. On va faire le domaine de la santé. Alors, comme je l'ai dit dans chacune de mes vidéos, je ne suis pas médecin, je ne pose pas de diagnostic. On regarde juste ce qui pourrait améliorer ton confort à toi ou les spécialistes que tu pourrais voir. Je n'en sais rien. Je crois que j'ai vu l'ophtalmo, là, les yeux qui ressortent. Mais voilà, c'est tout. Hein. Bon, après, c'est toi qui... je suis pas médecin. Hein. Tu vas voir un médecin si tu veux un diagnostic sur quelque chose. Alors, effectivement, au domaine de la santé, tu as les yeux qui ressortent, donc l'ophtalmo. Il y a les nerfs et l'hypertension. Ah, j'ai l'oreille qui se bouge. Il y a les nerfs et l'hypertension qui ressortent, donc il pourrait y avoir quelque chose au niveau des yeux. Donc il serait peut-être temps de prendre rendez-vous pour les yeux. Il y a tout ce qui est aussi marche. Ça te ferait du bien, puisque j'ai le sport ainsi que les poumons, les voies respiratoires. Ça te ferait du bien pour tes poumons, justement. Hein, ça pourrait raviver, ça pourrait régulariser quelque chose au niveau de ta fatigue ou de ton sommeil. Ça pourrait améliorer aussi ton système veineux parce qu'il y a les veines qui ressortent. Donc peut-être que tu pourrais inclure dans ta vie de tous les jours à partir de ce mois-ci la marche ou le sport hein, si tu te sens dans l'arme sportive, mais une activité physique qui pourrait du coup améliorer ta qualité de sommeil comme je disais et régulariser un petit peu ta fatigue, te redonner un coup de peps et tout ce qui est système veineux, ça pourrait du coup améliorer tout ce qui est circulation. Voilà. Il y a des petites maladies passagères en lien avec, il y a 2 fois la contagion qui ressort. Donc j'ai les poumons, donc on pourrait parler peut-être de bronchite, bronchite surtout hein, qui ressort. Hein. C'est vraiment la toux ou quoi, voilà qui ressort dans le tirage. Attention, donc il pourrait y avoir quelque chose comme ça qui ressort pour toi ce mois-ci, mais en soi tu as quand même la carte de la bonne santé. Il y a par contre une amélioration côté intestin digestion. Alors, je sais pas si tu avais des soucis de digestion ou des soucis intestinaux, mais il pourrait y avoir une grande amélioration ce mois-ci de ce côté-là. Donc, le domaine financier. Tiens, le domaine financier, on l'a pas vu. Domaine financier. Alors, il y a des démarches financières qui sont faites ce mois-ci. On voit des professionnels, donc peut-être qu'il y a des démarches auprès des banques, auprès de notaires, auprès de comptables, auprès de courtiers qui ressortent, comptable, je dis ouais. Il y a des professionnels des finances et on voit qu'il y a des démarches qui sont faites ce mois-ci. Certains vont peut-être commencer à investir aussi. Hein. Il y a de l'investissement. Vous allez peut-être, je sais pas moi, faire du trading, investir, aller vous renseigner sur de l'investissement, peut-être dans la pierre. Il y a des démarches qui sont faites côté financier dans le tirage. Pour faire fructuer. Peut-être que certains vont aller ouvrir des comptes pour pouvoir mettre de l'argent de côté, pour pouvoir le faire grandir, parce qu'il y a la fertilité qui ressort. Voilà. Donc, on me parle surtout de démarches. Certains vont peut-être aussi dépenser de l'argent pour partir en vacances ou se payer un petit week-end ressourcement, parce qu'on a l'énergie et le bien-être qui ressort à côté. Voilà. Mais le domaine financier, s'il y a des sorties d'argent ce mois-ci, c'est pour récupérer de l'investissement derrière. Donc, si tu veux, il n'y a pas de réel danger financier ce mois-ci. Voilà. Ok. Là, l'univers t'ouvre les portes. Qu'on soit bien d'accord. L'univers ressort avec la clé et l'anneau. Donc les contrats, propositions de contrats, d'engagement, de partenariat. Il y a la clé de la réussite. Si tu réussis à faire confiance et à avoir la foi à ce qui vient à toi ce mois-ci, tu vas déplacer les montagnes. Tu vas déplacer les montagnes. Voilà. Alors oui, ça va te fiche la boule au ventre, hein, qu'on soit bien d'accord. Il y a le stress et l'anxiété. Il y a vraiment cette notion de sacrifice, de peur vraiment énorme. Mais moi, dans mon tirage, ça m'indique vraiment que derrière cette porte de l'inconnu, il y a vraiment le bonheur et la réussite. Tout à gagner. Allez, je vais te prendre un dernier petit message qu'on va piocher au hasard. Et après, je te donnerai ta pierre porte-bonheur. Alors, attends.
Hop. Oh, le commencement. Hey, plein de 1 là, t'as vu? Plein de 1. Allez, ta vie est sur le point de changer. Bon, je crois qu'on est plutôt en accord avec le tirage. Hein. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés car elles sont sur le point de s'accomplir. Bon, bah tu vois, hein? Donc malgré les imprévus que tu pourrais rencontrer, encore une fois, tu accèdes du coup à la réussite. Et je pense même encore mieux que ce que tu espérais ou ce que tu pensais recevoir. Magnifique. Ta pierre porte-bonheur, Scorpion, c'est l'améthyste. Hey, c'est justement celle que j'ai. Tu vois, la pierre violette, c'est l'améthyste. Donc, n'hésite pas à t'en procurer une. Donc, en pierre comme ça que tu peux garder sur toi. Tu peux en prendre une en pendentif. Tu vois, moi là, j'ai une labradorite. Excuse-moi pour le micro. Moi, j'ai une labradorite là. Tu peux prendre en bracelet aussi, l'améthyste. Ok. Donc, c'est ta pierre porte-bonheur. Pas que pour le mois de février. C'est la pierre porte-bonheur du Scorpion. Donc, tu peux te procurer une améthyste et la garder sur toi. Elle te permettra de réaliser ce que tu souhaites. Elle te portera chance en tout cas. Voilà les Scorpions. Ben écoutez, je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite un très beau mois de février à tous. J'espère que j'ai pu t'éclairer et te répondre. Moi, je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!